Mariama regarda le pasteur et commença à applaudir doucement. Vous êtes vraiment un homme de Dieu. Je vais répondre à votre question simplement à cause de votre manière d'approcher, sinon je ne l'aurais pas fait. Je savais que vous veniez et je pense qu'il est temps de parler. Elle lui dit, Mamadou a détruit ma vie et il a plongé mes pauvres parents dans un chagrin éternel. Elle commença, mon vrai nom est Abiola mais j'ai adopté le nom Awa en grandissant. Bien que vous me connaissiez tous maintenant sous le nom de Mariama. Mon voyage a commencé à Bayod, un petit village de l'état d'Oygreko. J'étais le seul enfant de mes parents jusqu'à ma mort. Je suis né dans une famille très pauvre. Mes parents étaient des agriculteurs qui travaillaient jour et nuit sur leur ferme mais récoltaient très peu. Ils travaillaient sans relâche sous un soleil ardent, mais leurs efforts donnaient peu de résultats. Le sol semblait travailler contre eux car ils enregistraient toujours de très mauvaises récoltes même lorsque d'autres agriculteurs avaient des récoltes abondantes. La nourriture n'était pas vraiment un problème, mais nous avions à peine de l'argent pour les autres besoins de la vie. Les vêtements, les livres, les médicaments étaient des luxes que nous pouvions à peine nous permettre. Mes parents avaient tout essayé pour me donner une vie meilleure. J'étais leur seul enfant et leur rêve pour mon avenir était le feu qui les maintenait en vie. Pourtant aller à l'école était une bataille constante. Mes parents rassemblaient chaque pièce qu'ils pouvaient trouver juste pour m'envoyer à l'école. Mais je devais souvent rentrer chez moi parce que les frais, aussi maigres soient-ils, n'étaient pas payés la plupart du temps. Je regardais mes parents lutter quotidiennement pour joindre les deux bouts. Je les aimais énormément et ça me brisait le cœur de les voir souffrir autant. Je me souviens des jours où je marchais pour aller à l'école avec des sandales usées, les pieds poussiéreux et rugueux. Mes camarades de classe avec des uniformes soignés et des chaussures brillantes se moquaient de moi. En fait, j'étais un objet de moquerie dans mon école, mais je n'étais pas découragée. J'aimais l'école. C'était un endroit où je pouvais rêver, où je pouvais croire qu'un jour je pourrais m'élever au-dessus de la vie que nous avions. Mais ces rêves semblaient incroyablement lointains. Lorsque j'ai atteint ma 3e année de lycée, j'avais 16 ans et la vie était devenue encore plus difficile pour mes parents et moi. J'ai manqué des semaines d'école parce que je ne pouvais pas payer les frais. Quand je suis finalement retournée à l'école, c'était avec un cœur lourd et un désespoir croissant. C'est à ce moment-là que je suis devenue amie avec ma camarade de classe Shade. Elle est devenue ma meilleure amie, ma confidente et la sœur que je n'avais jamais eue. Shade était différente. Elle n'était pas comme les autres élèves qui se moquaient souvent de moi à cause de mon uniforme usé et de mes vieilles sandales d'école. Elle était si gentille avec moi et je peux dire qu'elle était la seule raison pour laquelle j'avais hâte d'aller à l'école. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas et pourquoi j'étais absente de l'école la plupart du temps. Je lui ai alors parlé de mes difficultés, de la situation financière de mes parents et de combien je détestais les voir souffrir. Elle a écouté attentivement. Puis elle a dit quelque chose qui a tout changé. « Je peux t'aider », chuchota-t-elle cet après-midi-là alors que nous étions assises sous le manguier derrière notre école. « Je peux aider à rendre tes parents riches, mais tu dois me faire confiance, dit-elle. Je la regardais avec le cœur battant. Comment est-ce possible? Demandai-je. Il y a un moyen, dit-elle à voix basse, mais ce n'est pas quelque chose que tu peux dire à qui que ce soit, même pas à tes parents. Qui ne voudraient pas échapper à la pauvreté. J'ai accepté sans hésitation. Tout ce qui pouvait rendre mes parents riches et mettre un sourire sur leur visage était bien pour moi tant que cela n'impliquait pas de prendre une vie humaine. Cet après-midi-là, Shade m'a donné un petit coquillage blanc et m'a ordonné de le mettre sous mon oreiller avant de dormir. Ne dis pas à tes parents, m'a-t-elle averti à nouveau. C'est entre nous. Cette nuit-là, j'ai fait ce qu'elle a dit. Le sommeil est venu rapidement et quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans un endroit étrange. Autour de moi se trouvaient des filles de mon âge, toutes habillées en noir et rouge. Elles avaient toutes rejoint le groupe, cherchant une faveur ou une autre. Shade était là aussi, me souriant. C'est ici que ça commence, dit-elle en prenant ma main. Elle a avancé, toujours en tenant ma main. C'est mon amie, Abiola. Ses parents sont très pauvres et la vie a été très injuste avec eux. Je l'ai amenée ici ce soir pour que nous puissions l'aider, expliqua-t-elle. On m'a demandé de dire avec ma bouche ce que je voulais exactement du groupe et je leur ai dit que je voulais que mes parents deviennent riches. La chef du groupe me regarda, sa présence imposante et son regard perçant. Elle m'a expliqué les règles. Elle a dit qu'il pouvait accorder à ma famille des richesses au-delà de mon imagination la plus folle, mais il y avait un prix à payer. On m'a donné 2 options. Je devais m'éloigner des relations sexuelles et rester vierge jusqu'à 30 ans,
car je devrais faire des rituels chaque mois pendant mes règles et seule une vierge pouvait faire ces rituels. La deuxième option était de m'infliger une maladie étrange qui durerait 10 ans, après quoi je serais libre pour toujours et mes parents continueraient à profiter de leur richesse. Pour mon esprit de 16 ans, la première option semblait facile et je l'ai choisie sans hésitation. Ils ont fait des incisions sur mon corps et m'ont donné une perle à porteur. Ensuite, on m'a enseigné des incantations pour mes rituels mensuels. Ils m'ont assuré que cela ne m'affecterait en rien à l'avenir tant que je resterais pure jusqu'à 30 ans. On m'a dit qu'après l'âge de 30 ans, je pourrais arrêter de faire le rituel et cela n'affecterait pas du tout la richesse de mes parents. Je suis rentrée à la maison et j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit. Du jour au lendemain, la fortune de mes parents s'est transformée. Cette année-là, la ferme de mon père a prospéré comme jamais auparavant. Nous avons récolté plus que suffisamment pour vendre et avons commencé à acquérir plus de terres. Bientôt, nous étions la famille la plus riche de Bayonne. Mon père a embauché des travailleurs et ma mère a acheté de beaux vêtements. Mes parents ont déménagé dans la grande ville et j'ai été envoyée dans les meilleures écoles. C'est à ce moment-là que j'ai adopté un nouveau nom, Awa, pour correspondre à mon nouveau statut. J'ai fidèlement continué les rituels mensuels sans en informer mes parents. J'étais tellement reconnaissante envers Shade de m'avoir initiée au groupe. La vie est devenue si bonne pour mes parents et moi. Chaque mois, j'assistais à la réunion du groupe en utilisant le cori que Shade m'avait donné. Il me rappelait toujours les enjeux. Brise le vœu et tout s'effondrera. Au début, garder le vœu semblait très simple, donc je ne m'en souciais pas. Mais en grandissant, tenir ma promesse est devenu une lutte. Chaque homme qui s'intéressait à moi voulait quelque chose que je ne pouvais pas donner. Ils partaient les uns après les autres, me traitant de frigide ou m'accusant de jouer des jeux. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. J'avais un devoir envers ma famille. Il y en avait un en particulier dont je suis tombée éperdument amoureuse en 3e année à l'université. Il s'appelait Mike. Il insistait également pour avoir des relations avec moi et quand j'ai refusé, il est parti. J'ai alors réalisé qu'avoir une relation sans intimité était presque impossible. Je me suis sentie très mal après le départ de Mike. La solitude était profonde. Il y avait des nuits où je pleurais jusqu'à m'endormir, me demandant pourquoi j'avais accepté une telle vie. Puis, pendant mon année de NYSE, j'ai rencontré Mamadou et il m'a demandé de sortir avec lui. J'étais plus âgée mais Mamadou ne voyait pas cela comme un problème. Quand je lui ai donné ma condition pour une relation, il a d'abord refusé mais il a fini par accepter. Pour la première fois, j'étais pleine d'espoir. Mamadou et moi nous sommes rapprochés et j'ai commencé à croire que l'amour pouvait peut-être exister sans condition. Il me tenait la main, me regardait dans les yeux et me promettait le monde entier. Je ne savais pas que Mamadou avait d'autres plans. Puis, il m'a rendu visite un jour avant la fin de notre année de service. Nous avons bu ensemble. Je ne savais pas qu'il avait ajouté une substance à ma boisson. Je me suis endormie immédiatement après et Mamadou a abusé de moi. J'avais déjà 29 ans. Il me restait quelques mois pour terminer les rituels mensuels et être libre pour toujours, mais il a tout détruit. J'ai perdu ma virginité et avec elle, tout s'est effondré. Le groupe m'a convoqué peu de temps après. Je pensais qu'ils allaient me donner du pouvoir ou même m'aider à combattre Mamadou, mais j'avais tort. Les yeux de Bialida brûlaient de colère en parlant. Tu as brisé le vœu. Maintenant, ta famille va tout perdre. Ils seront plus pauvres qu'ils ne l'étaient avant et toi, aucun homme ne te désirera jamais. Tu vivras dans la solitude et le désespoir pour le reste de ta vie. J'ai supplié pour obtenir le pardon, mais il n'y en avait pas à donner. Fidèle à leurs paroles, la fortune de ma famille a disparu du jour au lendemain. Un incendie s'est mystérieusement déclaré dans les terres agricoles de mon père et ses autres entreprises. Tout a été consumé en un jour. Mon père est tombé gravement malade et est décédé quelques mois plus tard, me laissant seule avec ma mère pour subvenir à nos besoins. Nous sommes retournés à Bayonne, plus pauvres que jamais. Mon visage autrefois beau est devenu maigre et méconnaissable. Aucun homme ne me regardait 2 fois. Ma mère est devenue mendiante et je l'ai rejointe, poussée par la honte et la faim. Quelques mois plus tard, consumée par la colère et une soif de justice,
je suis retourné voir le groupe. Je les ai suppliés pour une dernière faveur. La vengeance contre Mamadou. Il m'avait tout pris. Je voulais qu'il souffre comme moi. La chef du groupe m'a écouté attentivement puis a prononcé des mots qui m'ont brisé. Nous exaucerons ton souhait, mais il y a un prix à payer. Tu dois mourir et être réincarné. Tu auras 5 ans dans ton nouveau corps, puis tu mourras une deuxième fois. Je ne m'y attendais pas. J'ai réfléchi un moment puis j'ai accepté. Qu'était la vie pour moi? Nous pouvions à peine nous permettre de manger. Pire encore, aucun homme ne me voulait. J'ai accepté sans hésitation, bien que je me sentisse très désolée pour ma mère. Je leur ai demandé un nouveau corps très beau et captivant et ils ont accepté. Cette nuit-là, je me suis endormie et je ne me suis pas réveillée le lendemain matin. Fidèle à leurs paroles, j'ai été renvoyée avec un nouveau corps. On m'a également donné des pouvoirs spéciaux. Mon nouveau corps était tout ce qu'ils avaient promis, fort, beau et puissant. Je suis revenue dans le monde avec un feu de vengeance brûlant en moi. J'ai suivi tous les mouvements de Mamadou, attendant le moment parfait jusqu'à ce que nous nous rencontrions à la banque et le reste appartient à l'histoire. Au cas où j'oublierais, mes soi-disant parents étaient aussi des fantômes. Tout chez moi a été faux depuis le début. Le mois prochain, cela fera 5 ans que je suis revenue. Cela signifie que je partirai à nouveau. Mais cette fois, je vivrai avec Mamadou. Personne ne peut m'arrêter, conclut Mariama. Il y eut un profond silence après que Mariama eut fini de parler. La mère de Mamadou s'assit par terre, pleurant abondamment. Elle ne pouvait retenir ses larmes car elle se sentait très désolée pour Mariama. Même le pasteur Jérémie resta silencieux. En toutes ces années de pastorat, il n'avait jamais traité un cas aussi compliqué et émotionnel que celui de Mariama avec Mamadou. La mère de Mamadou retrouva enfin sa voix après un moment. « Oh mon Dieu, Mamadou t'a fait ça. Malgré mes efforts en tant que mère pour inculquer des valeurs morales à tous mes enfants, je suis vraiment déçue, réussit-elle à dire. Le pasteur se racla également la gorge et commença à parler. Jeune femme, tu as vraiment traversé l'enfer. Je ne peux pas imaginer ce que tu as vécu. Ta colère est justifiée, honnêtement. Peut-être que j'aurais fait la même chose ou même pire si j'étais à ta place. Mais je veux te demander de pardonner à Mamadou. Il était plus jeune et ne savait pas ce qu'il faisait. Le prendre ne changera pas ce qui s'est passé. Cela ne changera rien. S'il te plaît, pardonne-lui. Que tu aies été ou non obligé de rester vierge jusqu'à 30 ans, la bonne chose à faire est de rester intacte jusqu'au mariage. Mais tu trouveras difficilement un homme qui acceptera un tel arrangement de nos jours. Le monde est tellement corrompu que les jeunes ne voient plus le sexe avant le mariage comme un gros problème. Ne te méprends pas, je ne cherche pas à justifier les actions de Mamadou. Il n'avait absolument aucun droit de faire ce qu'il t'a fait sans ton consentement. Je te demande seulement de bien vouloir lui pardonner. Et pour les rituels que tu as faits, tu vois, le diable ne te donnera jamais quelque chose gratuitement. Il y aura toujours un prix à payer. Dieu est le seul qui peut te bénir sans rien demander en retour. Proverbe 10.22 dit, « La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit, et il n'y ajoute aucune peine. » Je sais que tu l'as fait par ignorance et par amour pour tes parents, donc je ne suis pas là pour te juger. S'il te plaît, pardonne à Mamadou. Conclut le pasteur. À ce moment-là, Mariama se transforma en Hawa et pleura amèrement. Le pasteur et la mère de Mamadou continuaient de la supplier de pardonner à Mamadou. Elle finit par parler après un moment. « Je suis venue jusqu'ici pour ça. Je ne vais pas laisser mon objectif inachevé. Vous avez dit que le prendre ne changerait rien. Je pense que vous avez raison, mais cela me donnera une clôture pour que je puisse bien me reposer. Savoir que la personne responsable de ma situation a payé pour ses actions, répliqua Hawa en colère. Elle leur tourna le dos. La mère de Mamadou se mit à genoux et commença à supplier Hawa. « Je te supplie au nom de Dieu et de tout ce que tu tiens à cœur, pardonne-lui, s'il te plaît. J'aimerais avoir le pouvoir de remonter le temps. J'aimerais pouvoir annuler tout ce qui s'est passé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne mon fils. » Elle continua de supplier en pleurant désespérément. « Je lui pardonnerai à une condition. » Laissa enfin échapper Hawa.
Il doit chercher ma mère et lui construire une maison à Ararami, une ville très proche de Bayod. Il doit aussi lui donner de l'argent pour recommencer à zéro. Elle va maintenant dans le village de Bayod en mendiant juste pour survivre et les gens ne lui donnent presque rien. Elle n'a ni maison, ni famille, ni amis. Tout le village la traite comme une paria parce qu'il croit qu'elle et mon père ont fait des sortes de rituels d'argent et qu'elle ne fait que récolter ce qu'elle a semé. Elle doit quitter ce village pour retrouver sa santé mentale. Rends ma mère heureuse à nouveau. Donne-lui une raison de vivre. C'est tout ce que je demande et je partirai, conclut-elle. Il le fera. Nous ferons plus, intervint Madame Diop. Je m'occuperai moi-même des détails. S'il te plaît, pardonne juste mon fils. Va à Bayod dans l'Oyco. Quand tu y arriveras, demande le marché d'Aget. Entre dans le marché par la portaie. Tu verras une vieille mendiante à l'allure misérable juste à côté de la porte. C'est ma mère. Dis-lui que vous êtes des amis d'Abiola de Lagos. Je lui donnerai un signe avant votre arrivée. Informa Awa. Merci beaucoup de l'avoir pardonné. Remercia le pasteur Jérémie. S'il te plaît, je voudrais que tu donnes ta vie à Christ rapidement. Il t'aime et ne voudrait pas que tu périsses. Awa sourit faiblement. Il est trop tard, pasteur. Priez juste que Dieu me pardonne toutes mes fautes et m'accepte dans son royaume. C'est tout ce que vous pouvez faire pour moi pour l'instant, lui dit-elle. Juste à ce moment-là, Mamadou sortit de la cuisine. Pasteur et maman, la nourriture est prête. Dois-je mettre la table? Demanda-t-il. Personne ne lui répondit. Awa tendit les mains vers lui et lui transmit une substance fumante. Il reprit immédiatement conscience. Voyant Awa, sa mère et le pasteur Jérémie, il tomba à genoux et supplia Awa de lui pardonner. Je ferai n'importe quoi pour que tu me pardonnes. Je suis vraiment désolé, dit-il en pleurant. Je te pardonne, Mamadou, et j'ai dit à ta mère ce que je veux de toi. Assure-toi de le faire. Je suis toujours là et je te surveille, lui dit Awa. Que ceci serve de leçon pour toi et pour les jeunes hommes qui forcent leurs intentions sur les femmes ou les trompent. Toutes les femmes ne sont pas ordinaires. Tu as la chance d'avoir une mère priante et sensible. Elle est ta grâce salvatrice. Va chercher ma mère et rends-la heureuse à nouveau. Sur ce, Awa disparut. Mamadou s'assit par terre et pleura abondamment. Il regretta une fois de plus ses actions. Sa mère l'emmena quand elle et le pasteur partirent. Elle ne pouvait pas arrêter de remercier Dieu d'avoir sauvé son fils. 3 jours plus tard, le père de Mamadou rentra de son voyage d'affaires et sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Il ordonna immédiatement au chauffeur de préparer leur bus pour leur voyage à Bayod. Très tôt le lendemain matin, Mamadou et son père partirent avec leur chauffeur conduisant le bus. Ils roulèrent pendant environ 3 heures et arrivèrent enfin au village. En suivant les indications d'Awa, ils trouvèrent sa mère assise près de la porte et du marché d'Ager en train de mendier. Ils se présentèrent comme des amis d'Abiola de Lagos. Étonnamment, elle mentionna le nom de Mamadou et leur dit que sa fille lui était apparue et lui avait dit qu'il venait. Ils l'emmenèrent loin des rues à Ararami et la logèrent dans un hôtel. Puis, comme Awa l'avait demandé, Mamadou acheta un terrain et ils lui construisirent un très beau bungalow bien meublé là-bas à Ararami. Il lui construisit également un petit étal devant sa maison et le remplit de quelques marchandises pour la garder occupée. Ensuite, il lui fixa un revenu mensuel de 100 000 néras. Bien que tout ce qu'ils ont fait n'ait pas pu enlever la solitude qu'elle ressentait. Ayant perdu sa fille et son mari, elle était reconnaissante à Dieu de l'avoir retirée des rues et de lui avoir donné une meilleure vie. Mamadou était trop effrayé pour se remarier. Il resta célibataire pour le reste de sa vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette histoire incroyable. J'espère que vous en avez tiré 1 ou 2 leçons. Merci beaucoup d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse. Veuillez vous abonner à ma chaîne, aimer et partager cette vidéo. Je vous retrouverai bientôt avec une autre histoire époustouflante. Au revoir pour l'instant.